Après le succès de la première édition, notre pays organise, conformément aux recommandations de la Charte africaine, la deuxième édition du prix d'excellence du leadership local. Placé sous l'ancrage institutionnel du ministère des collectivités territoriales, du développement et de l'aménagement des territoires, l'événement est conçu sous la forme d'un espace d'apprentissage sur les processus de gouvernance, de participation et d'engagement citoyen. Il s'agira de primer l'excellence dans la gouvernance territoriale, la qualité dans les productions journalistiques et la pertinence des résultats de la recherche scientifique. Ce prix s'inscrit déjà dans les recommandations des chefs d'État qui sont réunis en 2014 à Malabo, en sommet à l'Union africaine, et qui avaient recommandé aux États africains de mettre en place un système pour primer l'excellence. Primer la créativité dans un contexte où la décentralisation en Afrique posait énormément de difficultés. Donc ils ont adopté la Charte africaine des valeurs et principes de la décentralisation en 2014 et c'est vrai que depuis lors il n'y a pas eu beaucoup d'évolution. Le contexte national, il faut savoir qu'avec l'acte 3 de la décentralisation, tout ce que ça a connu comme évolution, les quelques difficultés qu'on a senties, de temps en temps les quelques découragements aussi des autorités locales qui voyaient que l'acte 3 ne donnait pas tous les résultats qu'on attendait. Et donc ce prix qu'on organise rentre un peu dans ce contexte-là où nous disons qu'il y a des difficultés certes, mais là où il y a des innovations, là où il y a des bonnes pratiques, là où il y a des avancées, il faut les identifier et les donner en modèle à tous les maires, les présidents de département, mais aussi aux partenaires au développement qui accompagnent le Sénégal. Donc le prix s'inscrit dans ce cadre-là. Et nous organisons la deuxième édition. La première, c'était l'année dernière. Cette année, on a lancé et puis on a reçu des collectivités territoriales, 126 soumissions. Des chercheurs universitaires, 12 soumissions, et des journalistes, vos confrères, on a reçu 16 soumissions, puisque nous considérons que c'est les 3 catégories d'acteurs qui travaillent sur la décentralisation et qui font avancer la décentralisation. Et donc, nous les avons reçus et un comité scientifique a été mis en place pour accompagner le processus. Et c'est ce comité scientifique qui a travaillé pendant 72 heures pour sélectionner les bonnes pratiques et les innovations. Pourquoi bonnes pratiques et innovations? Parce que nous sommes conscients que c'est ces différents aspects-là qui constituent des choses ou des initiatives ou des projets sur lesquels on peut apprendre pour dire si nous voulons améliorer notre cadre de décentralisation, comment on peut faire. Et donc, à l'issue d'un processus très sélectif, 30 collectivités territoriales ont été retenues. Nous avons aussi retenu 6 journalistes et communicants. Quand je dis journalistes et communicants, c'est ceux qui travaillent sur les articles de presse, mais aussi ceux qui font des documentaires TV. Et nous avons aussi retenu 3 chercheurs universitaires qui ont des projets de recherche sur ces questions de décentralisation et de développement local, et que nous allons inviter maintenant à la deuxième étape. La deuxième étape démarre demain avec la conférence d'apprentissage par pair où ceux qui ont été nominés se présenteront au Grand Théâtre et pourront avoir l'opportunité de présenter ce qu'ils ont comme bonne pratique et innovation devant le public composé d'élus, de partenaires au développement, d'organisations de la société civile, mais aussi le grand public qui viendra pour suivre ces innovations et ces bonnes pratiques qui vont être présentées. Et ensuite, à l'issue de ce processus maintenant, nous allons sélectionner les meilleurs de chaque catégorie qui vont recevoir leur prix et distinction le 19 décembre au Grand Théâtre. Nous pensons en présence du chef de l'État qui remettra les prix aux primés.